Hello, introduction à Python, TP numéro 4, méthode d'enlist. Toujours, bien sûr, dans le cadre des structures des données. Pour la liste qu'on a vu tout à l'heure, en TP numéro 3. Maintenant, on doit voir quelques objets, bien sûr, et les fonctions, etc. Et les méthodes qu'on peut appliquer et réserver pour une liste. Tout simplement, il faut appuyer sur la tâche Tab après, bien sûr, votre liste. Bon. Donc, on a vu qu'une liste, on peut définir par des éléments à l'intérieur de deux crochettes. Là, par exemple, ici, ma liste. On sépare les éléments par virgule. On exécute. Donc, on cherche l'indice de 4. C'est 1. Là. Donc, on doit commencer par certaines méthodes comme reverse, abound et sort. Donc, ici, pour reverser l'inversion des éléments dans la liste, et donc on a dit que pour connaître ou bien choisir automatiquement la fonction, tout simplement, la touche Tab, et après, autre liste, point, donc je peux choisir n'importe quelle méthode ici. Pour l'inverse, voilà, donc 11, 8, 3, 4, 2, etc. Pour ajouter un élément à la fin de la liste, on peut utiliser abound. Abound 5. Voilà, donc numéro 5, il a été ajouté à la fin de la liste. Pour tirer par ordre croissant décroissant, on utilise la fonction .sort. Donc voilà 2, 3, 4, 5, etc. Je dois définir ma phrase, comme tout à l'heure, parce que je travaille sur un nouveau fichier. Et il sort, voilà, il doit bien sûr utiliser ici, il doit commencer par majuscule, après l'ordre alphabétique. Si on a des nombres aussi, il doit commencer par le nombre, l'espace, etc. Donc vous pouvez bien sûr voir la méthode. On écrit tout simplement la list, point, avec la méthode, par exemple ici abound. Après, on fait l'exécution pour avoir, pardon, pour avoir bien sûr, s'agit-il de quoi cette fonction, cette méthode, voilà, abound. Abound object end of the list. Abound object to end of the list. Elle ajoute bien sûr l'objet à la fin de la liste. Pour sort, voilà. Donc il y a deux entrées qui ou bien reverse et reverse aussi. Okay. Stable sort in place. Donc il y a le sortie bien sûr, et doit dépendre
de key qu'on doit voir. S'agit-il de quoi? Et reverse. Même chose ici, on a commencé par le point d'interrogation. Ok. Donc on doit avoir pour les fonctions, lorsqu'on fait un none ou bien false, etc. Donc c'est des valeurs par défaut. Et ici, la fonction ou bien la méthode sort avec reverse. Ça veut dire en ordre décroissant. Lorsqu'on choisit le key, donc on doit traiter à condition que la longueur, il faut bien sûr respecter la longueur de chaque mot. Si, donc, par exemple, le petit jusqu'à le plus grand taille. Si on commence par le plus grand, donc il faut activer reverse par true. Voilà. Et ainsi de suite. Donc pour les listes bien de variables, parfois on veut utiliser ou bien définir une liste à partir d'une autre liste, comme par exemple liste A, à partir de la liste B, mais le problème que chaque changement de la liste A ou bien B, il doit être sur l'autre liste. C'est pour cela, pour éviter ce problème, ou bien garder notre liste d'origine, il faut utiliser copy. Voilà la méthode copy pour modifier bien sûr une nouvelle liste. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire copy? Donc, return a shallow copy of the list. Voilà. Et à la fois, il garde la liste d'origine. Il vous donne les éléments et vous pouvez changer, modifier, condition qu'ils soient indépendants. Pour l'autre, ils sont dépendants. Ils sont listes, bien sûr. Donc, titre d'exemple ici, une liste égale ma liste. Qu'est-ce qu'on doit remarquer? Que chaque changement, par exemple ici, que doit bien sûr appliquer sur ma liste, il doit être aussi sur une liste automatique. Voilà. Première chose, on n'a rien fait, c'est égal. Deuxième, on a un petit changement sur une liste. Et ma liste aussi, elle a changé le premier. C'est pour cela qu'on doit voir maintenant, lorsqu'on fait la méthode copie, qu'est-ce que doit se passer. On a changé ici une copie, l'indice 0 par 3, okay, mais ma liste n'est pas, donc le premier indice ou bien l'indice 0 n'est pas changé, comme vous regardez ici. D'accord? C'est 0, 0, c'est l'indice 0, premier élément. On peut aussi utiliser l'opérateur as
is, c'est comme une question. Donc, est-ce que une liste est ma liste, ou bien égale ma liste? La réponse, vrai ou non. C'est comme on fait par exemple égal, égal. Même chose, même question pour une copie. Donc le premier, comme on a vu tout à l'heure, c'est true. Le deuxième, c'est non, c'est faux. Ma liste, maintenant 0, 4, 6, 8. Abonde, on doit ajouter nombre 7 à la fin. On peut le retirer par remove. Clair, c'est quoi clair? C'est éliminer ou la remove all item from the list. Voilà, si on l'applique, donc on doit avoir la liste vide. C'est pour cela on va définir ma liste. Par exemple 4, 6, 8, 1. Et pour avoir par exemple la méthode pop. S'agit-il de quoi? On l'applique, etc. Ok. Donc pop remove and return item at index default last. Donc index égale moins 1. Donc par défaut le dernier indice. Donc il doit bien sûr supprimer, remove et nous donner. Voilà, ici c'est 7. Donc elle a été éliminée. Bien, donc ici on supprime le nombre 7, bien sûr, dans notre liste. Et on obtient 4, 6, 8. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine, bien sûr.